Aujourd'hui, je suis à la mine témoin d'Alès, capitale des Cévennes, où j'ai un rendez-vous avec Gérard au centre de la Terre. Ça descend. Hi Gérard. Ouais, c'est bruyant. Oui, mais bienvenue dans le monde des mineurs, c'est un petit bruit. Donc, et c'est qui ça? Ça, c'est la Sainte Barbe. C'est la patronne des mineurs. C'est elle qui doit les protéger. Alors, patronne des mineurs, des artilleurs, des cuisiniers, des pompiers, de tous ceux, le métier touche le feu ou l'explosif. Et donc, c'est qui ce monsieur? Ça, c'est le pénitent. Ça remonte à l'époque ancienne, hein, on peut dire même au Moyen-Âge. En principe, c'est un volontaire qui descend de fond de la mine pour détecter le grisou, le méthane. Ah, le méthane. Le méthane. Parce que le méthane était dangereux. Ah oui, le grisou, le méthane, c'est très dangereux. Il descendait pour alors, habillé d'un drap, une veste en cuir, un masque en cuir bien mouillé et une perche. Et pourquoi c'était mouillé? Et pour éviter pour les brûlures. Ah oui, parce que ça peut prendre feu. Et... Voilà, ça peut prendre feu, voilà, exactement. Et une bougie au bout du bâton, dans cette perche, il mettait une bougie et pour faire refroidir sa gaz. Oh là là. Et donc cette scène, ça représente... Ça, c'est l'époque, on peut dire, c'est l'époque zola germinal. On appelle ça la taille familiale. La taille Familiale, bien sûr, parce qu'il y a les hommes, les femmes, les enfants qui travaillent là-dedans. Toute la famille travaillait... Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, on travaille en famille. On va voir le plan incliné maintenant. On va en parler un peu. Le plan incliné. Le plan incliné, il servait à monter le matériel en haut détail, des couches de charbon. Ok. Et ce matériel était très lourd. Alors le mineur qui était ici, c'était le responsable, quand il avait accroché ses wagons, il avertissait. Le convoi montait, le fer, après ça en pendu, il soulevait son pendu, et le convoi passait dessous. Une fois que le dernier wagon est passé pendu, il le rabaissait. Ensuite, il se mettait dans sa niche de protection. Il arrivait que le câble du treuil se sectionne. Alors le fort tournage du convoi, le fort pourcentage de pente, le convoi descendait très vite. Le pendu, bien sûr, servait à faire dérailler le convoi. C'est le traverbam. C'est-à-dire, pour atteindre la couche charbon, il faut d'abord faire des carottages, un peu comme pour le pétrole. Des forages pour déterminer la puissance de couche. Et une fois qu'on sait où se trouve le charbon, après on creuse le premier puits, le second puits. Mais pour le creuser, il faut faire des trous dans le rocher. Et donc, voilà, avec cet appareil-là, on faisait des trous, qu'il faisait à peu près 2 mètres, ça pouvait faire un peu plus. Ça dépendait de la dureté de la roche. Et après? Après, on mettait des explosifs pour faire sauter le rocher. Carrément, il explosait le roche. Donc les gens, ils faisaient ça pendant 30 ans. Ah! Voilà, en surface. Gérard, merci beaucoup pour ce voyage dans le temps. J'ai découvert l'univers de la mine en Cévennes. C'était quelque chose d'inoubliable pour moi. Merci beaucoup.